Valérie. Valérie, avec ce beau titre de champion du monde MMA XFC, que vous pouvez applaudir. Voilà la ceinture, tu peux la présenter devant tout le monde, pour que tout le monde la voit, la ceinture, la belle ceinture de champion du monde. Voilà. Un super titre obtenu, tu vas nous en dire un peu plus. Alors je vais demander de prendre le micro maintenant. Voilà un petit mot du titre que tu as eu. Et puis nous dire un petit mot, puisque tu représentes aussi bien le Cameroun que la France, dans ton visuel que tu m'as envoyé. Un petit mot sur ça, et puis un petit peu, tu peux nous parler un petit peu aussi des perspectives pour toi, ton avenir pour toi dans cette catégorie. Vas-y, tu peux. Bonsoir à tous. Bonsoir. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, il fait pas mal. Vive Amiens. Vive Amiens. Vive la France. Nous sommes champions et on reste des champions. Est-ce que tu peux nous dire à quel moment tu as eu ce titre de champion du monde de XFC dans la catégorie du MMA? J'ai obtenu le titre de champion du monde le 23 octobre 2021 en Italie, précisément à Rome. J'étais champion du monde. C'est champion du monde MMA dans les plus de 95 kilos. XFC. Ton combattant, c'était en finale, c'était un... En finale, j'ai combattu en MMA avec un Italien. Je l'ai gagné chez lui. Ouais. Est-ce que ton titre, le titre que tu vas le remettre en jeu prochainement? Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? Ou il faut organiser un championnat du monde pour pouvoir le remettre en jeu? Ouais, je pense à la fin de cette année, je dois défendre mon titre. Est-ce que ça te ferait plaisir, et là je prends à témoin tous les partenaires, les bénévoles, les joueurs, est-ce que tu aimerais bien que ce titre soit défendu à Amiens et peut-être au Coliseum? Avec plaisir. Ouais. Avec plaisir, il faut un accompagnement, parce que nous avons besoin de soutien. Pour ceux qui peuvent nous soutenir, c'est avec plaisir. Et avant de donner la parole à son coach, pour Emma Traoré, j'aimerais qu'il dise un tout petit mot, puisqu'il m'a envoyé un message, je vous mets dans la confidence, parce que j'aime bien mettre dans la confidence tout le monde. Il m'a envoyé un petit message hier, en fait, puisque on est dans un élan de solidarité, comme vous savez, pour l'Ukraine en ce moment, qui vit des choses terribles. Et il m'a parlé aussi du Cameroun, et puis il aimerait mettre en place aussi un élan de solidarité pour le Cameroun. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit mot? Oui, je m'occupe d'un orphelinat au Cameroun. C'est situé dans la capitale Yaoundé, le quartier Saint-Fou. Donc, je m'occupe des enfants démunis, des enfants orphelins, des enfants handicapés. J'essaie de leur ramener à comprendre qu'ils peuvent toujours rêver dans le sport, dans le travail. Et c'est ce que je fais quand je vais au Cameroun pour les accompagner, de leur montrer que je suis leur papa et on ne les oublie pas. Il ne faut pas que nous les oublions. Voilà, donc si vous voulez vous aussi de votre côté accompagner et donner un élan de solidarité à l'orphelinat dont s'occupe Valérie Foufou, n'hésitez pas. Hein. Donc là, je l'ai déjà mis en contact avec l'UNICEF, avec Nicolas Delinière qui s'occupe de l'UNICEF, qui va s'occuper aussi de sa demande. Et si vous voulez vous aussi, d'une façon ou autre, témoigner de votre solidarité, vous pouvez le faire par n'importe quel moyen, que ce soit financier ou vêtements ou ce que vous voulez. Vous aussi, vous pouvez apporter votre contribution. Un petit mot maintenant, on va donner la parole au coach. Le coach, donc est-ce que tu peux déjà nous dire la catégorie MMA XFC pour que tout le monde comprenne bien? Et puis un petit mot aussi de l'association EIAM Krav Maga, dont tu fais partie.
Bonsoir à tout le monde. XCFC est une organisation internationale basée aux États-Unis. Vous savez, il y a plusieurs groupements de MMA, dont l'UFC, UFC, et il y a XFC. Donc il y a aussi trois grandes branches, dont une antenne en Italie, une antenne en Amérique latine. Et le siège social se trouve aux États-Unis. Donc cette organisation de MMA, c'est une organisation qui fait des championnats, et dans ces championnats, il regroupe l'ensemble des pratiquants de toutes les disciplines, que ce soit MMA ou d'autres disciplines, montagne, etc. Ils viennent tous se découvrir. Mais sauf qu'il y a le combat au sol, donc du coup ça ne se limite pas uniquement au pied-point. Il y a également le combat au sol et le grappling. Ce que Valérie ne vous dit pas, on a été également vice-champion du monde en grappling. Le grappling associe la lutte, le combat au sol et le jiu-jitsu, en gros. Donc du coup, dans la même catégorie, poids lourd. Donc deuxième question, en ce qui concerne notre association. L'association s'appelle l'École internationale des arts martiaux et du yoga, parce qu'on fait également du yoga. Et dans cette association, on a grosso modo trois activités. On a le MMA, on a le Krav Maga et on a le bodycraft ou le yoga. On accompagne beaucoup d'associations pour renforcer leur capacité d'activité. On fait des activités pour les femmes, self-défense, autodéfense pour les femmes. Et on intervient dans les quartiers difficiles, les quartiers prioritaires, pour accompagner les jeunes. Et on a accompagné également dans le combat mix des jeunes aujourd'hui qui étaient un peu au bord de la dérive, pour les amener, les cadrer, qui la plupart sont rentrés dans l'armée et aujourd'hui qui servent la France par leur sang. Et donc, du coup, notre association, ce n'est pas uniquement une association au service du sport, c'est une association qui mobilise le sport pour le social, mais également pour le sport de haut niveau. On se trouve au 12 rue Colbert, dans la grande cour à côté du BMB. Donc, voilà. Je m'occupe, on est trois entraîneurs. Moi, je suis l'entraîneur principal. Je m'occupe du Krav Maga et du MMA. Et j'accompagne beaucoup Valérie dans toute cette démarche. Comme Valérie dit, aujourd'hui, nous avons besoin d'un sponsor pour aller à l'IFC, pour représenter non seulement Amiens, la France, mais également le club local. Donc du coup, quand on va combattre, ça sera combattu avec le logo de nos sponsors et avec toute l'équipe qui va nous accompagner. D'où on lance un appel aujourd'hui pour pouvoir aller à l'IFC en Italie, aux États-Unis. Et notre prochain combat qui est programmé en Lituanie. Et on ne sait pas si ça va se tenir parce que c'est contre un Ukrainien de 130 kg. Et donc du coup, vu le combat en Ukraine, on ne sait pas. Mais on se prépare, peut-être qu'ils vont nous remplacer par quelqu'un d'autre. Donc du coup, en tout cas, nous, on reste après. En tout cas, ce que je voulais dire, parce que j'ai souvent suivi dans l'élan de solidarité qu'il y avait à Itobi Solidaire ces derniers mois, on a souvent discuté ensemble, et c'est une association parmi beaucoup d'associations qui a besoin d'encouragement, qui a besoin d'aide et qui a besoin aussi d'accompagnement, surtout quand ils ont un champion à ce niveau-là. Ils ont besoin d'aide. Donc si vous êtes intéressé, vous aussi, de près ou de loin, et mettez-vous directement en contact avec Bourema, et il n'y a pas de souci, ils ont aussi une page Facebook, Krav Maga, EIAM, Krav Maga, et il n'y a pas de souci, ils sont ouverts à toute discussion. Une dernière question, Valérie, notre champion du monde. Donc la perspective, remise en jeu de ton titre. Donc pour l'instant, tu n'as pas de date? Il n'y a pas de date pour l'instant? Je pense que c'est en octobre. Bon, en tout cas, j'espère. Est-ce que tu as passé une bonne soirée au volleyball? Oui. Parce que la dernière fois, bon, je mets aussi dans la confidence, il était venu au handball. Là, il découvre le volleyball, donc tu découvres le public, les partenaires, les joueurs. Est-ce que tu as passé une bonne soirée? Très très bonne soirée. Et ils
ont fait un très beau match. Voilà. Et toi, pour Emma, qu'est-ce que tu as pensé de cette soirée? Félicitations aux joueurs parce que je ne serais pas comme eux. Je n'ai pas le cardio. J'ai le cardio pour faire autre chose, mais pas le volleyball. J'aime beaucoup le volleyball, même si je ne comprends pas tout. C'est sympa de l'avouer. C'est sympa de l'avouer. C'est ça. En tout cas, merci. Merci à eux et merci surtout à toi qui nous a invités. Merci à tous les partenaires. Et continuez à nous encourager dans le sport parce que c'est aussi un des moteurs pour la vie sociale et puis lutter contre les problèmes de santé, etc. Voilà, merci beaucoup. On les applaudit bien fort, s'il vous plaît. Notre champion du monde, Valérie Foufou. Et pour Emma Traoré. Merci. Merci, champion.